Donc bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, enseignant à l'école secondaire de la Seigneurie. Donc dans ce cours vidéo, je vais vous présenter de quelle façon j'ai réalisé l'activité qui vous était demandée dans le défi 1 là, de faire une étiquette rectangulaire. Donc la première des choses que je vais faire, c'est de créer un projet. Donc j'ai cliqué sur projet en haut à gauche. Par la suite, je vais venir sur la fenêtre qui vient d'ouvrir, cliquer sur créer. Ensuite de ça, suivant. Dans le nom du projet, je vais marquer étiquette rectangulaire. Et pour l'endroit où je vais l'enregistrer, je vais venir sur les trois petits points. Et je vais enregistrer le dossier là, à l'intérieur de mon Google Drive. Donc si je vais sur ordinateur, mon Google Drive, dans Inventor, je vais venir recréer un nouveau dossier que je vais appeler étiquette rectangulaire. Et je vais cliquer sur terminer. Donc le projet étant créé, je vais pouvoir débuter ma pièce. Oups. Donc dans les pièces, je vais débuter par créer une esquisse. Donc je vais choisir le plan XY, vous auriez pu choisir n'importe quel autre plan. Je vais aller dans l'option rectangle. Je vais choisir, j'aime choisir comme premier rectangle un centre à 2 points parce que je sais que le centre va être centré sur le plan cartésien. Je vais agrandir, je vais marquer la première valeur qui était sur le plan, soit 60 pour la largeur et pour la hauteur, on avait 25 mm. Une fois que les deux données sont rentrées, je vais cliquer sur terminer l'esquisse. Je vais faire une extrusion. Donc l'extrusion qui était demandée sur le plan, c'était 3 mm. Donc ici, j'ai pas besoin de choisir symétrique parce que j'ai pas besoin d'écrire quelque chose de l'autre côté. J'ai pas besoin du plan de symétrie. Cliquez sur OK. Par la suite, il était demandé de faire des congés de 2 mm sur le pourtour. Donc je vais choisir les 4 arêtes d'un seul côté. Je vais cliquer sur Appliquer ou OK. Ensuite de ça, il me restait la gravure à faire, donc je vais débuter une nouvelle esquisse. Sur la face de devant, je vais choisir le texte. Je vais venir cliquer dessus. Et là, comme il était demandé, c'est de choisir vous-même. Donc moi, je vais marquer, supposons, 4 mm. Je vais choisir Thomas, je vais le laisser là. Je vais le mettre en gras. Et je vais marquer Marc-André. Et sur l'autre ligne, merci. Je vais choisir que ce caractère-là soit centré au niveau des deux dispositions. Je vais cliquer sur OK. Donc la dimension me semble correcte. Tout ce qui me reste à faire, ça serait de centrer cette écriture-là. Donc je vais aller sur Cote. Je vais définir la grandeur ici à 60. Je vais définir la hauteur de la boîte à 25. Et par la suite, je vais venir centrer entre le haut et le point central. Je vais demander une distance de 25 divisé par 2. Et de l'autre côté, entre la ligne de côté et le centre, je vais demander une distance de 60 divisé par 2. À ce moment-là, je suis sûr et certain que mon objet est centré. Je vais terminer l'esquisse. Il me reste à faire l'extrusion, donc je vais aller dans gravure. Je vais sélectionner le texte. Je vais lui demander de faire une gravure en enlevant de la matière. La profondeur était de 1 mm, donc je vais tout simplement accepter. Et à ce moment-là, je vais avoir terminé. Tout ce qui me restera à faire, si on le veut, c'est de modifier les couleurs. Donc pour moi, l'extrusion et les congés, je voudrais une première couleur. Donc je vais faire une tiens, hors métal. Et ensuite de ça, pour la gravure, je vais mettre une couleur noir, donc un noir lustré. Et voilà. Et à ce moment-là, ma forme est terminée. Si je regarde, donc la plaque rectangulaire. Donc voilà ici la vidéo qui vous présentait là, la façon dont moi j'aurais fait là, la plaque rectangulaire. Bien sûr, il me resterait à enregistrer le projet. Donc je vais appeler étiquette rectangulaire.
Et dernière chose, si je voulais l'imprimer, j'irais l'exporter, donc exporter dans le format KO. Je choisirais le type de fichier STL et dans le titre, bien important, on se rappelle de ne pas mettre d'accent, donc étiquette rectangulaire enregistrée. Et là, je pourrais préparer ma pièce pour impression. Donc, on se retrouve dans le prochain défi, le défi numéro 2.